Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Sortie surprenante du directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur le scrutin du 4 février dernier. Étienne Soropogui confirme que des magistrats ont invalidé des résultats issus de ces élections sous la pression de l'exécutif. À Gawal, plus d'une semaine après les inondations qui ont fait un mort et des sans-abri, l'heure est au constat et au soutien. Le gouverneur de la région de Boké est allé apporter son soutien aux populations sinistrées du district de Guidali après ces inondations. Le député d'extrême droite Jair Bolsonaro, favori du premier tour de la présidentielle d'octobre au Brésil, a été opéré d'urgence ce jeudi après avoir été poignardé en pleine campagne par un ancien militant de gauche. Je vous le disais à l'instant, c'est un coup de théâtre dans le landerneau politique guinéen. Le directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante CENI fait de graves révélations sur le scrutin communal du 4 février dernier. Étienne Soropogui affirme sans preuve que certains magistrats ont subi des pressions de la part du pouvoir en place pour falsifier les résultats issus des urnes. C'est une sortie qui a eu lieu 8 mois après la tenue de ces élections. Mamadou Kalisso et Aboubakar Din Kamara sont allés à sa rencontre. Suivez. Le directeur des opérations de la CENI accuse le pouvoir en place d'avoir exercé une pression sur des magistrats pour qu'ils falsifient les résultats de certaines circonscriptions électorales lors du scrutin du 4 février dernier. Étienne Soropogui fait cette révélation sans aucune preuve tangible. Il n'a brandi aucun document, ni cité les magistrats qui ont subi cette pression, encore moins les circonscriptions électorales dans lesquelles les résultats ont été falsifiés. Selon les discussions que j'ai eues avec un certain nombre de magistrats, ils ont fait ces révélations qu'à l'époque, ils subissaient assez de pression qui étaient de nature à faire en sorte pour que un certain nombre de PV puissent être écartés au profit du pouvoir en place. Si cette révélation du directeur des opérations de la CENI est fondée, elle vient confirmer ce que l'opposition a toujours dénoncé, l'ingérence de l'exécutif dans le traitement des résultats issus des élections. Pourquoi Étienne Soropogui a attendu 8 mois pour faire cette révélation? Je dis encore une fois que quand ça se produisait à l'époque, je n'avais pas ces informations, sinon je l'aurais dit science tenante, parce que notre rôle est de veiller à ce que le processus soit débarrassé de ce genre de comportement. Étienne Soropogui s'est également exprimé sur la nouvelle loi sur la Commission électorale nationale indépendante qui réduit le nombre de commissaires à 17 au lieu de 25. Il faut que l'élite politique guinéenne apprenne à être conséquente. Vous ne pouvez pas à la fois demander que des politiques viennent, qui prêtent serment, et tout ça, vous mettez ça dans une loi, hein, et vous dites dans la loi qu'ils doivent se couper de leur base politique, mais derrière, vous les appelez pour qu'ils viennent vous rendre compte. C'est une sortie médiatique qui est jugée par certains de tardive. Elle ne devrait pas changer grande chose au résultat des élections puisqu'un accord politique a été trouvé entre les acteurs pour l'installation des conseils communaux. Une question: que retenir de la gestion du gouvernement Kassori après 100 jours? Pour le savoir, il fallait suivre le Premier ministre guinéen hier à la télévision nationale. Au cours d'une interview qui a duré 2 heures de temps, Kassori Fofana est revenu sur certaines actions réalisées par son équipe et des défis qui restent à relever. Plusieurs sujets ont été abordés avec des journalistes de la presse publique et privée. Les grands axes de son intervention sont synthétisés par Mamadou Sadio Baldi. Le Premier ministre aura abordé tous les dossiers brûlants sauf la concession d'une partie du port. Sur les 100 jours passés aux commandes du pays, Kassori Fofana croit avoir réussi son pari, tout au moins à donner un bon signal. Parlant de 100 jours, ce n'est pas un bilan qu'on établit. On se fait une idée des orientations, des indications pour dire oui, les décisions prises, les actions entreprises vont dans la bonne direction ou vont dans la mauvaise direction.
Sur l'assainissement, il reconnaît que la solution proposée est loin d'être pérenne. Toutefois, un montant important mais non précisé par le Premier ministre a été décaissé. Un lendemain meilleur est annoncé pour débarrasser les populations des ordures. Nous avons l'engagement financier et de la communauté européenne et de la Banque islamique de développement, donc 54 millions de dollars consacrés à cette opération. Argent qui sera dépensé sur l'achat des équipements, sur la rémunération de l'opérateur qui sera recensé. L'actualité brûlante du moment, un prétendu détournement de 21 millions de dollars à la Banque centrale. Le chef du gouvernement dément catégoriquement. J'ai lu ça, mais je peux vous dire, ça risque de me tromper, c'est totalement faux. Il n'y a pas de scandale financier à la Banque centrale. C'est une opération normale. Totalement faux. Non, ça n'existe pas. Je ne sais pas d'où ils viennent. Les soupçons sont partis de quoi alors? Je ne sais pas. Les infrastructures routières, le PNDS, le bon rapport entre gouvernement et partenaires au développement, a écouté Kassory Fofana, le bonheur couvre les Guinéens. Il suffit juste aux jeunes, par exemple, d'ouvrir les yeux et entreprendre. Prendre des initiatives qui permettent d'améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes. Sur la sécurité, il note la réduction de la criminalité et salue la coordination dans les actions entre la police, la gendarmerie et l'armée pour défaire les plans des hors-la-loi. Restons toujours avec le magazine de la RTG pour indiquer que certaines remarques ont été faites par notre rédaction, des annonces plus ou moins exactes du Premier ministre, des questions posées avec assez d'approximation et pas trop pertinentes. Plusieurs sujets importants n'ont pas été évoqués dans cette première véritable sortie médiatique de Ibrahima Kassory Fofana. 100 jours après, Antoine Kourma a décelé des failles. Suivez son décryptage. Moi, je pense personnellement qu'il faudrait peut-être confier ça à une société privée. Le journaliste qui pose des questions et donne son point de vue, ce sont entre autres des éléments qui ont ponctué cette interview qui a duré 2 heures au total et qui a permis de passer en revue les 100 jours de Kassory à la primature. Sans document ni support, le Premier ministre a tenté de justifier certaines actions entreprises. Au départ serein, le PM a semblé se perdre par moments avec des trous de mémoire répétés. Le professeur Alpha Condé a trouvé l'argent pour la Guinée. Qu'il s'agisse des prêts chinois, qu'il s'agisse Investissement de Paris. Comment on appelle ça? Sur le cas de l'assainissement, par exemple, Kassory Fofana annonce avoir fait débarrasser Conakry de plus de 40 000 tonnes d'ordures durant l'opération initiée les derniers samedis du mois. Figurez-vous, on a sorti plus de 40 000 tonnes d'ordures de Conakry. C'est beaucoup d'argent. Assez de fonds injectés dans ces opérations sans que les montants exacts ne soient indiqués par l'interlocuteur des journalistes et surtout par quel mécanisme cette importante quantité d'ordures a été mesurée. On se pose bien des questions. Dans le domaine des transports, Ibrahima Kassory Fofana fait cette annonce peu compréhensible. Lorsque nous prenions service, il n'y avait pas de service public de transport à Conakry, il n'y en avait plus. La Guinée n'avait donc pas de société de transport terrestre ou ferroviaire avant l'arrivée de Kassory. Pourtant, la société de transport guinéenne Sotragui, malgré la mauvaise gestion dont elle a été victime, n'a jamais été dissoute. La Guinée a bel et bien une société de transport public terrestre. Ce sont les engins qui manquent peut-être à l'appel. Le train Conakry Express est quant à lui géré par la Société nationale des chemins de fer depuis sa mise en circulation en 2009. L'autre fait marquant de ce magazine, c'est la réaction de Kassory Fofana sur le scandale des 21 millions de dollars à la BCRG. Trompé, c'est totalement faux. Il n'y a pas de scandale financier à la Banque centrale. C'est une opération normale. Totalement faux. Non, ça n'existe pas. Apporter un démenti sur des révélations faites par des journalistes sans apporter le moindre élément pour l'étayer ou pour le contredire montre clairement l'option choisie par le chef du gouvernement. Ces réponses lapidaires face à des questions imprécises ne sont pas de nature à rassurer, bien au contraire. L'autre grosse surprise de cette interview reste le sujet brûlant du port autonome de Conakry qui n'a pas été abordé ou qui a été expressément omis durant ces 2 heures d'interview.
Sur le dialogue social, le Premier ministre Kassori semble avoir donné le résultat sur ce qui peut être l'issue des discussions. Le syndicat ne doit s'attendre à une augmentation de salaire. 8 millions, c'est impossible, a affirmé Kassori Fofana. Il faut dire la vérité aux Guinéens. Qu'on puisse donner 40% d'augmentation de salaire sur un exercice budgétaire et qu'on revienne pour dire qu'il faut augmenter encore. Comment voulez-vous un budget de l'État qui est soutenu à 30% par l'extérieur, vous allez ouvrir des dépenses dans des procès, parce que évaluer 8 millions de francs plus des salaires de base, ça veut dire que le fonctionnaire guinéen ou l'instituteur guinéen est mieux payé que l'instituteur français. C'est ça en termes de salaire de base. Ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas crédible et ça mettrait le pays en difficulté parce qu'on n'a pas les moyens de faire cela. Quand souvent on dit, je dis aux gens, ce n'est pas négociable, ce n'est pas de l'arrogance, c'est peut-être la manière de le dire est incorrecte, mais l'évidence, s'il y a des choses qui ne sont pas négociables, on ne peut pas négocier aujourd'hui 8 millions de salaires de base pour la Guinée, on n'a pas ce niveau.